Plusieurs personnes apprécient beaucoup les lundis. Les lundis de la motivation sont des temps que Dieu nous donne pour passer à un autre niveau. Ce matin, je t'invite à écouter avec attention. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juin 2024. Mon nom est Élisée Dossa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Let's go! Frères et sœurs, le message sur les hésitations. Oh! Je dis merci à tous ces ministres de différents pays qui m'ont écrit, qui m'ont dit, berger, la semence matinale, nous l'écoutons particulièrement. Le message sur l'hésitation nous parle. Allons dans les Écritures parce que plusieurs personnes ne comprennent pas le principe de l'hésitation. Oh! Je vais vous lire un texte qui va nous ouvrir les yeux et qui va nous aider. Je salue au passage toutes les personnes et je vous dis merci. Merci pour vos messages. J'ai reçu tellement de messages. Non, je ne savais pas que moi-même j'étais aimé comme ça. Hein. Allons-y, Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 12. Mais je lirai Actes chapitre 11, verset 10 à 13. Écoutons. Cela arriva par 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Au même moment, 3 hommes se présentèrent devant la maison où nous étions. On les avait envoyés de Césarée vers moi. Le verset 12. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Je reprends. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Le verset 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en lui disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Frères et sœurs, le principe de l'hésitation ici, c'est quoi? Oh, je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer ça. Vous savez, lorsque Dieu met quelque chose dans votre cœur, Ecclésiaste chapitre 3, il est dit qu'il y a un temps pour toute chose. La logique humaine, elle n'est même pas spirituelle. D'abord, la logique humaine. Ou si vous voulez, l'ordre normal des choses dans le monde, c'est que la croissance est inscrite dans l'ADN des choses que Dieu a créées. Je prends l'exemple du règne de la lumière. Lorsque Dieu a créé la lumière, en Genèse chapitre 1, verset 3, la Bible dit que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et frères et sœurs, aussi petite que la lumière soit, elle a la capacité de repousser les ténèbres. Après quoi? Dieu crée le règne minéral. Il étend les eaux sur toute la surface de la terre. Et regardez, on nous a appris, je crois, au siècle 2, que quoi? Que c'est la vapeur, la chaleur du monde qui se transporte dans le ciel, qui forme les nuages et après la pluie vient. Quelqu'un disait, il s'appelle Lavoisier, il dit rien ne se perd, mais tout se transforme. Frères et sœurs en Christ, je vous dis ceci. Oh, je vais vous dire la vérité. Lorsque Dieu crée les choses, c'est toujours dans le but de la croissance. Il a créé l'homme, et quand l'homme et la femme se sont connus, l'homme et la femme ont donné naissance à un enfant. Cet enfant était petit, un bébé, et qu'est-ce qu'il a fait? Le processus de la croissance. Vous savez, lorsque Dieu vous donne une idée, lorsque vous avez une idée dans votre cœur, lorsque vous avez un plan et un projet, l'hésitation va tuer les plans et les projets. Parce que l'ennemi va s'aimer dans votre vie l'hésitation. Mieux, plusieurs personnes devaient être à des niveaux excellents. Des hommes et des femmes que Dieu a bénis, mais qui sont tombés dans le piège de l'hésitation. Écoutez-moi bien. Oh, ici, il est dit, en Actes chapitre 11, verset 12, l'Esprit de Dieu me dit d'aller sans hésiter. Oh, frère, écoute. Est-ce que vous savez que plusieurs destinées, Dieu a béni plusieurs personnes.
Dieu a positionné plusieurs personnes. Mais à cause du principe de l'hésitation, des gens qui n'ont pas confiance en eux. Vous savez pourquoi est-ce que je m'attelle sur l'hésitation? C'est que parfois l'hésitation est l'expression de notre faiblesse. L'hésitation est l'expression mieux de notre manque de confiance en nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas confiance en eux, la plupart du temps, sont des gens qui procrastinent. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire, le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oh, combien de personnes, combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont à des niveaux où ils ne devaient pas être. Tu ne devais pas être à ce niveau-là. Tu avais des projets, tu avais des plans. Quelqu'un disait que si tu hésites, tu te trouveras en train de travailler pour réaliser le rêve que tu avais, mais que quelqu'un d'autre a eu, et cette personne a eu la capacité. Non, cette personne en elle a eu plus la notion de ne pas hésiter que toi. Je vais vous expliquer une histoire. Vous savez, aux années 2008, il y avait une floraison de jeux vidéo, de salles de jeux vidéo en Côte d'Ivoire, particulièrement à Bobo. Là, je n'ai pas dit Bobo du Lasso, hein, la commune d'Abobo, à Bobo. C'est à Abidjan. Cette commune, c'est une commune très peuplée. Il y a beaucoup de monde là-bas. Et les salles de jeux vidéo marchaient. On faisait 10 minutes de jeu à 100 francs, dans d'autres endroits 150. J'avais cette idée-là. Parce que je faisais la menuiserie d'un autre quartier qu'on appelle Ancien Garage. Et moi, j'habitais au niveau d'Hôtel du Centre, Tampono, vers, comment on appelle ça, vers la Locodrome. Et où j'apprenais la menuiserie, où je travaillais la menuiserie, je voyais des gens qui faisaient ça, ça marchait. Et j'avais cette idée-là de faire ça. Et voici que j'ai commencé à hésiter. Je vous assure, j'ai commencé à hésiter. J'ai commencé à faire des calculs. Non. Et puis, un jeune qui s'appelle Diaby Aboubakar, lui, il s'est levé. Il a pris, écoutez-moi bien, hein, la télévision de ses parents. Il a mis la PlayStation et il a commencé à se faire beaucoup d'argent. Au bout de 2 mois, il a acheté une télévision 2 fois plus grande que celle de ses parents qu'il avait empruntée. Et il a refait son coin. Il a acheté 3 télévisions. J'étais aigri, j'étais jaloux. Mon cœur me faisait mal. Combien de personnes ont hésité et se sont vues en train de voir leurs rêves être réalisés par quelqu'un d'autre. L'hésitation, en somme, c'est quoi? L'hésitation ici, ce que je vous fais comprendre, c'est la capacité d'une personne à ne pas prendre des risques. Quelqu'un disait qu'il ne risque rien à rien. Je vois des chrétiens qui veulent être à des niveaux excellents. Je vois des frères et sœurs qui veulent être à des domaines d'influence, mais qui n'ont aucune force pour prendre des risques, qui n'ont pas de capacité réelle de prendre des risques. La vie est faite d'épreuves. La vie est faite d'étapes. Je vous l'ai dit et je continuerai de vous dire, n'ayez pas peur d'échouer. Parce que l'échec fait partie de la vie. Au mieux, moi je dis que la vie chrétienne est une vie où Dieu éduque notre personne. Et quand je parle de notre personne, je ne parle pas seulement de notre dimension visible, mais Dieu éduque notre dimension invisible, à savoir notre être spirituel. C'est pourquoi il dit, si tu veux me servir, prépare ton âme à l'épreuve. Je veux ici vous exposer 4 moyens ou 4 dangers de l'hésitation. Premier danger de l'hésitation, c'est que des personnes qui passent le temps à planifier mais à ne jamais passer à l'action. Des gens qui ont tellement de projets mais qui planifient. Non, attends, j'ai un oncle là, il a fait, ça n'a pas marché. Attends, il faut faire. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre en moins d'1 année. Ce livre, je l'ai écrit en 7 mois. Et je demande à Dieu la grâce d'écrire des livres. Je ne me pose pas de limites. Je ne me pose pas de limites. Lorsque j'ai un plan, je définis comment est-ce que ce plan-là va aller.
et je me lance. Si j'ai échoué, gloire à Dieu. Paul dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, même tes échecs. Tu es chrétien, écoute-moi bien. Engage-toi, engage-toi. Lance-toi dans les affaires. Il y a une de mes filles que je salue au passage. Elle s'appelle Fanta, elle est en Europe, en France particulièrement. Cette femme, je l'ai boostée. Je l'ai boostée lorsque j'étais à Paris. Je l'ai boostée. Elle dit, je l'ai boostée. Parce que c'est une de mes filles qui m'a adopté réellement comme son père. Parce qu'elle a perdu son père. Fanta, je ne donnerai pas de détails, mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Je vous dis la vérité, Dieu l'a élevé. Vous savez, je donne toute la gloire à Dieu. Hier, dimanche, je suis quitté à la montagne de Sion, chez mon père spirituel, le frère Mathias Marie, je suis allé l'honorer. Vous savez, quand vous avez un père spirituel, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il y a des enfants qui n'honorent pas leur fils, leur père, ce n'est pas bon. Quand tu as un père, il faut l'honorer. Alors, je quitte à la montagne de Sion, arrivé vers Akwaba. Je vois une jeune dame qui me reconnaît, qui me dit, berger, berger. Elle est à pied, je la prends dans la voiture. Je lui demande où est-ce qu'elle part. Elle me dit à Bassam, donc je la prends dans la voiture. Et cette soeur, elle commence à me parler de la sémence matinale. Elle commence à me parler de comment est-ce que les lundis de la motivation, comment est-ce que le thème sur l'hésitation est en train de la bouleverser et tout, et tout, et tout. Frère, regarde toutes tes planifications. Ça fait combien d'années tu planifies? Non, moi j'ai des projets. Non, mon père, moi j'ai tel projet. En tout cas, je cherche des investissements. Oh, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais moi je dirais, le commencement peut également déterminer la fin. Regardez, le système des banques dans le sens et dans l'ordre de l'accompagnement. Lorsque les banques veulent accompagner un projet, lorsque les banques veulent accompagner des PMI, je ne connais pas comment est-ce que ça fonctionne en dessous d'autres cieux, mais je parle de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Ce sont des systèmes que j'ai fréquentés et que je connais également de Dakar. Lorsque vous avez un projet, ce projet est d'abord sous forme d'une idée que vous transcrivez par écrit, que vous faites un business plan. Dans ce business plan, vous pensez à l'étude de faisabilité. Et après tout, vous pensez maintenant aux ressources. Quand je parle de ressources, je parle notamment des moyens. Donc, où est-ce que les moyens vont venir pour que vous puissiez asseoir votre projet? Les banques sont faibles. On ne peut accompagner un projet qui n'a pas encore débuté. Les banques vont te demander qu'est-ce que tu as fait. Où est-ce que tu en es? Parce que si tu crois en ton projet, tu te dois toi-même d'investir. Tu te dois toi-même d'investir. Moi, je connais un monsieur qui a vendu la voiture de son papa. Il a convaincu son père et il a vendu la voiture de son père. C'est extraordinaire. Et les gars habitaient à Blocos. C'était des Burkinabés. Son père avait une bâchée. Il a vendu la bâchée de son père. C'est merveilleux. Hein? Il a vendu ça. À combien? À 3 millions. Et il a monté un projet. Il a monté un projet de pondeuse. Et il a commencé à avoir chaque 10 jours plus de 1 million de bénéfices. Dieu l'a surnaturellement élevé. Quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, berger, moi je vous apprécie beaucoup, je vous aime beaucoup. Vos messages me font tellement de bien. Et quand vous avez abordé la question de l'hésitation, j'ai compris. C'est pourquoi je vous explique cette histoire. Moi j'ai connu beaucoup d'échecs. Mais ma capacité de ne pas hésiter m'a amené aujourd'hui à être l'un des pionniers dans un secteur que je ne nommerai pas ici. Frères et sœurs, il est même en train de s'engager, être le premier en Côte d'Ivoire à faire l'élevage de quelque chose que je ne nommerai pas ici, parce que c'est un projet qu'il a. Il faut garder ce projet-là. Il est déjà en train de mettre ça en œuvre. Deuxième chose, après le fait de planifier, de ne jamais passer à l'action. La deuxième chose que je veux dire, c'est la peur.
Vous savez, la peur est un sentiment naturel. Mais lorsque la peur devient obsessionnelle, elle peut être diabolique. C'est français, je suis en train de parler. La peur est un sentiment naturel. Tout homme a peur. Moi-même qui vous parle, j'ai peur. Celui qui vous dit qu'il n'a pas peur, c'est un gros menteur. Tout le monde a peur. Tu es dans un couloir, tu as garé ta voiture, des gens sortent sur toi, tu vas avoir peur. La peur, c'est quoi? C'est un état de crainte, de la méconnaissance de ce qui va arriver. Donc, puisque tu ne sais pas ce qui va arriver, tu as peur. Et ça, c'est un sentiment naturel. Tout le monde en a peur. Ça, parce qu'on entend parler, on va dire non, moi qui vous parle là, moi le berger là, je n'ai jamais peur. Bah, flotteur, ça c'est du mensonge. Frère, la peur est un sentiment normal et naturel. Mais lorsque la peur devient obsessionnelle, alors c'est dangereux. Lorsque la peur devient obsessionnelle, alors c'est dangereux. Qu'est-ce que j'appelle une peur obsessionnelle? C'est une peur qui vous emmène à ne plus croire en vous. Une peur qui vous présente plus les possibilités d'échec que les possibilités de réussite. La peur obsessionnelle, c'est une peur qui vous emmène à ne plus croire aux possibilités de Dieu et à vos capacités de réaliser des choses extraordinaires. La peur obsessionnelle tue des personnes. La peur obsessionnelle détruit des personnes. Hey! Shadabra Sakatalabra. Seigneur, merci pour ta grâce qui est répandue dans la sémence matinale dans plusieurs pays, notamment les États-Unis. Allons-y. Bonjour, berger Élisée Dossa. J'ose croire que mon message vous trouve bien en ce moment. Je suis un frère béninois résidant aux États-Unis. J'ai connu une sémence matinale depuis décembre passé par le biais d'un beau-frère. J'avoue que les premiers temps, je ne me suis pas intéressé, mais à force de découvrir la chose, j'ai été séduit par l'amour de notre Seigneur Jésus. Et depuis lors, je me suis attaché à la sémence matinale. Je peux vous avouer que je ressens désormais une paix intérieure, la paix dans mon foyer. Et la fois passée, le Seigneur a opéré un grand miracle dans la vie de ma chère maman. Elle était malade, elle a été admise à l'hôpital le mercredi passé. Les analyses ont révélé que sa tension était montée jusqu'à 25. Jusqu'à 25, je dis. On m'a appelé, j'ai demandé qu'on puisse lui procurer les soins adéquats. Et dans le même temps, je me suis dit que le meilleur docteur, c'est Dieu. Ainsi, j'ai pris la prière inspirée pour prier pour maman, intercéder pour elle et pour tous les malades du monde entier. Et Dieu a puissamment agi. La tension est passée de 25 à 19. Et elle a été libérée. Et elle est repartie au contrôle. Quelques heures plus tard, la tension est baissée à 15. Au jour d'aujourd'hui, la tension est à 13 et à 14. Et je bénis le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur avec vous, mon frère. Ce témoignage est laissé depuis les États-Unis. Permettez-moi ici de parler encore de la peur. Attends, tu as peur de quoi? Tu as vu que l'échec a tué quelqu'un? Tu as peur de quoi? Troisième chose qui emmène les gens à ne pas sortir de l'hésitation, qui bloque les gens, c'est l'expérience des autres qui nous communiquent. L'expérience des autres qui nous communiquent. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. On peut sortir du même ventre. On peut être le même sein. Mais on n'a pas la même destinée. On peut sortir du même ventre. On peut être le même sein. Mais on n'a pas la même destinée. Chaque homme est doté d'une singularité assez particulière. Chaque homme est doté d'une capacité unique. La preuve en est tes empreintes. Il n'y a pas deux personnes qui ont tes empreintes sur cette terre-là. Tu es le seul homme à avoir ces empreintes-là.
Et moi, je crois que Dieu a préparé quelque chose de merveilleux pour toi. Je crois que Dieu a préparé quelque chose de fort, quelque chose de glorieux, quelque chose d'unique pour toi. Le Seigneur notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Je peux t'assurer, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, oh, je peux te le dire, le Seigneur, le Dieu vivant, est en train de te parler au travers de ma pauvre et misérable personne. Sors de l'hésitation. Engage-toi. Shalom, shalom, berger Élisée Dossa. Alors pour tous ceux qui écoutent la sémence matinale, là, écoutez ce témoignage-là. Aujourd'hui à 20h30, je serai en direct. 20h30. Je suis une jeune adolescente togolaise et je me présente aujourd'hui pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y a de cela 2 semaines environ, je devais passer mon examen. Une semaine avant le jour J, j'apprends que mon nom ne figure pas sur la liste. Dans tous mes états, j'étais en pleurs, je me demandais pourquoi moi. Elle a l'information que son nom n'est pas sur la liste. Vous imaginez? C'est une adolescente et je ne la connais même pas. Écoutons la suite. Et par toute coïncidence, il y avait votre concert au Togo. J'y suis allée avec ma mère et je me suis confiée à Dieu de mes problèmes. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu mon bac 1 et j'en suis très reconnaissante envers Dieu et envers la communauté MCM. Au fait, lorsqu'on parle des concerts, je veux lancer ici une invitation à toutes les personnes qui sont au Sénégal. Nous sommes en train de boucler la vente des tickets au niveau du Sénégal. Toutes les personnes qui passent par des situations difficiles, les personnes qui passent par des situations assez tragiques, je vous invite sincèrement. Vous êtes en Europe, vous avez des soucis et tout. Venez adorer le Seigneur avec nous. Je vais vous faire écouter une vidéo que nos frères ont fait en étant en France. J'ai trop aimé cette vidéo. Écoutons. Ah ouais, la chantre Inès. On t'attend impatiemment ici en France. Le 8 septembre. Ah, ça serait chaud. J'invite toute l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas. Ça serait chaud. Tous les compatriotes, les Africains résidents, venez. Voilà même les gens qui ont quitté Lomé, qui sont déjà là, qui attendent impatiemment le 8 septembre au casino de Paris. Allô, nous attendons Inès de la Miséricorde à Paris. Spécialement pour elle, j'attends. Je devrais partir avant le 8, mais je l'attends impatiemment. Inès de la Miséricorde, c'est ta maman Brigitte. Je m'arrête là pour dire aux frères et sœurs que ce que nous voulons vivre en France, au Casino de Paris, est unique. Ce que nous allons vivre à Dakar est unique. Nous voulons emmener le Seigneur à descendre dans la vie de certaines personnes au moyen de l'adoration. Il est écrit ce que le Père recherche. Ce sont les vrais adorateurs, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Écoute-moi bien, c'est pas parce que quelqu'un ça n'a pas marché pour lui que pour toi ça n'a pas marché. Même
Si tu es né d'une même ventre d'une personne, avec une personne, vous n'avez pas les mêmes destinées. Écoutons, c'est gâté. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Moi, je suis le bâtiment. Et lui l'architecte, il a commencé, mon Dieu a commencé. Shalom, shalom, Papa Berger. Dossa, Dikabore Wenkone, notre papa de Burkina Faso. Je suis ému. Dieu m'a exaucé autrement. Il a commencé par ma belle-sœur, je veux dire la femme de mon frère et ma petite sœur. Et tous, ils attendaient la grâce de l'enfantement. Et grâce à Dieu, elles m'ont dit qu'elles sont enceintes. Je viens d'apprendre qu'elles sont enceintes, les deux. Jésus, tu as commencé, tu vas terminer. Elle priait pour des intentions, particulièrement deux sœurs de sa famille qui n'arrivent pas à enfanter. Elle témoigne aujourd'hui qu'elles sont enceintes. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Je dis merci à notre Dieu qui fait des grandes choses. Je lui donne toute la gloire. Vous savez, plusieurs personnes pensent que c'est le berger. C'est pas le berger, c'est Dieu qui fait. Shalom, shalom berger. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens rendre grâce au Seigneur et rendre mon témoignage ce matin. Le 29 mai dernier, vous avez donné une parole de connaissance, disant qu'il y avait une femme qui avait des infections vaginales, ainsi qu'il y avait une autre qui avait des démangeaisons sur les lèvres de sa partie intime. Je me suis reconnue dans cette situation et j'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai prié, berger. Depuis ce jour jusqu'à présent, je rends grâce. Je rends grâce au Seigneur, car je n'ai plus ressenti ces démangeaisons. Et je viens en ce jour-ci vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout, berger. Je prie le bon Dieu pour qu'il puisse vous protéger chaque jour. Vous protéger ainsi que toute votre famille. Protéger toute la grande famille MCM et qu'il vous conduise jour et nuit. Merci maman. Vous savez, j'ai fait passer l'audio de la vidéo de cette famille. C'est un papa. J'ai été touché de sa vidéo. Vous savez, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous unir sur les causes de Dieu. Aujourd'hui, voici un groupe, le MCM, que Dieu a suscité. Nous désirons aller au casino de Paris pour aller adorer Jésus là-bas. Et il y a des personnes qui nous lancent des pics, qui essaient de nous créer des problèmes et tout ça. Mais nous bénissons Dieu parce que l'Église, notre mère, nous accompagne. L'Église, notre mère, croit en ce que nous faisons. Mais il y a d'autres frères qui sont en France. Non, moi, je ne vais pas faire vidéo, je ne veux pas qu'on me poste, je ne veux pas qu'on me montre. Mais ça me fait très mal. Je le dis, pour Dieu. Les PD là, ils font les défilés, ils n'ont pas honte. Jésus a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Tu es en France, tu es à Paris, tu es en Europe, tu es en Suisse, tu es en Belgique, peu importe où tu es. Viens au concert, il faut rentrer tard, il n'y a pas de problème, c'est pour le Seigneur. Viens te fatiguer pour le Seigneur. Et je t'invite à faire ta vidéo. Je dis merci à Dieu. Troisième chose, qui est comme un piège, qui maintient les gens dans l'hésitation et qui fait que des personnes n'arrivent pas à évoluer. C'est ce que j'appelle le piège du passé. Le piège du passé. Oh Jésus, Seigneur, permets à tes enfants que nous sommes de comprendre.
Ce n'est pas parce que hier tu as échoué qu'aujourd'hui tu vas échouer. Même si aujourd'hui tu échoues, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Le passé, peu importe tes réflexions sur le passé ne reviendra plus jamais parce que le passé, c'est fini. Mais je veux t'inviter à regarder à l'avenir. Je veux t'inviter à te projeter dans le futur. Quelqu'un disait, c'est mon père spirituel, le frère Mathias Marie. Quelqu'un qui est satisfait de son présent n'a pas d'avenir. Quel est l'avenir que tu as? L'avenir que tu as doit t'emmener à surpasser ton passé. Peut-être que ton passé a été tragique. Peut-être que ton passé a été douloureux. Peut-être que ton passé a été dur. Peut-être que quand tu t'assois et puis tu regardes ton passé, tu n'as même plus envie d'essayer. C'est pas parce que des personnes t'ont trahi que tu ne dois pas continuer. Continue ta route. Je disais, je crois hier ou avant-hier, que c'est à nous de construire notre bonheur. Trop de personnes hésitent. Et vous savez, je veux dire un truc qui sera très fort. Je vais baisser le son même pour dire ce que je veux dire. Vous savez, nous les Africains, nous avons peur. Nous sommes hésitants. Vous n'allez jamais voir un Africain sur une montagne en train de calculer la hauteur de la montagne, tout ça. J'ai vu un documentaire dernièrement sur Facebook parce que je suis abonné à plusieurs pages, notamment la page de National Geographic. Donc quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut aller savoir ce que vous cherchez. Donc moi je m'abonne comme ça à ces pages-là qui me permettent d'avoir des informations. Et voici deux blancs, une femme et un homme, deux Français, qui sont quittés en France et qui sont en train de recenser, oh Jésus, les panthères et les tigres au Cameroun, en Centrafrique, au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça, au Togo et au Bénin. Je dis, mais c'est eux qui vont quitter là-bas. Parce que, quel noir va dire que lui va aller rester dans la nuit pour aller chercher panthère ou tigre? Hésitation. Et le comble, j'ai mené une petite enquête. Quand ils viennent faire des enquêtes et ils trouvent des tigres et des panthères, l'office chargé des parcs ou la protection de la flore et de tout ce qui peuple des forêts classées, on paye des centaines de millions à ces gars-là. Et ils viennent placer des caméras. Et j'ai fait une capture des caméras qu'ils placent et j'ai fait des recherches sur Internet. Ce sont des caméras chinois. C'est-à-dire qu'ils payent vraiment. Frères et sœurs, nous devons sortir de nos zones de confort. Nous devons prendre des risques. C'est parce que hier, ça n'a pas marché qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Dernière chose que je veux dire avant de commencer à prier. Parce que dans la sémence matinale, nous prions. Nous emmenons le Seigneur à toucher des personnes. Pour ceux du Bénin, je vais vous donner cette belle information. Fofotier, darache do Bénin, boy non viche, boy fiche, do maoumé, bodo Bénin. On donne un bon fi, bon zéro, clé, on doit tomber nimi. Et do maou, le outuméan, mina do conseil miton na sobe do outuméan, mina blo conseil miton do Cotonou. Nde soa do maou, toni outona wa, na je, na wa Cotonou boni mina kwe mide, bona khode, bona don yakluno do, eni wasodo, bezan mitome. Alors, je suis en train de dire à mes frères du Bénin que je serai avec eux bientôt. Que plaise au Seigneur, il y aura un concert dans le mois d'août. Frères et sœurs en Christ, je veux ici et maintenant vous dire la dernière chose. La dernière chose, c'est ce que j'appelle l'audace. L'audace, c'est quoi? Écoutez bien. Et ça, je vous invite à écrire sur votre statut. Vous mettez sémence matinale 2 points. L'audace,
c'est notre capacité à prendre des risques en comptant sur Dieu. L'audace, c'est notre capacité à prendre des risques en comptant sur Dieu. Ce que je dis, je transporte ça directement dans la logique de la foi et dans la logique ou dans la dynamique chrétienne. Sinon, l'audace peut avoir d'autres définitions selon le Larousse, selon le petit Robert, mais moi, j'oriente ça relativement à mon enseignement. J'ai envie de prier. Mais avant de prier, je vais vous faire écouter un témoignage. Le témoignage d'un homme. Ce témoignage m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Allons-y. Shalom, shalom. Bonjour, le berger Élisée Dossa. Je suis un frère vivant au Burkina Faso. Et je viens témoigner par la puissante main de Dieu. J'ai connu la sémence matinale il y a un mois de cela, par le biais d'une tante. Et depuis que j'ai connu la sémence matinale, j'étais dans une pratique satanique. Je me suis masturvé pendant 6 bonnes années. Et j'ai essayé, j'ai tenté plusieurs fois d'abandonner, mais je n'ai pas pu. C'était plus fort que moi. Et là, depuis que j'ai commencé à écouter la sémence matinale, je vous dis que ça fait maintenant 1 mois que je ne me suis plus masturbé. 1 mois que je ne suis plus masturbé. Et pourtant, avant, je pouvais le faire 4 fois dans la journée. Et je n'avais même pas besoin de regarder une vidéo pornographique afin de me masturber. J'étais devenu tellement accro à cette pratique satanique. Je dis vraiment merci à Dieu d'avoir agi dans ma vie. Et je vous demande de me porter dans vos prières. Aidez-moi et priez pour moi. Seigneur, je te prie pour ce frère. Je te supplie, touche ce frère, Seigneur. Alors, plusieurs personnes m'écrivent comment suivre la neuvaine. 3 choses à faire. Je vous parle, écoutez. La première chose, écrivez au numéro 00225 07 49 15 54 15. Vous écrivez, vous dites, je veux être dans le groupe de la neuvaine. Tout simplement. Il n'y a pas 2 numéros. Le berger Élisée Dossa n'a pas. Le seul numéro de ma secrétaire, c'est ça. Plus 225 07 49 15 54 15. Plus 225 07 49 15 54 15. Vous écrivez, je veux être dans l'un des groupes de la neuvaine. On va vous envoyer le lien. Vous allez intégrer le groupe de la neuvaine. Deuxième chose à faire, dans le groupe de la neuvaine, on va vous envoyer le lien de la page Facebook aujourd'hui. Je vous demande pardon. Ça là, je vous demande pardon devant Dieu. Allez vous abonner à la page du ministère. Page Facebook. Nous avons plus de 260 000 abonnés. Donc, n'allez pas tomber dans le piège des arnaqueurs là. On va vous envoyer le lien dans le groupe. Allez vous abonner là-bas. 260 000 abonnés. Troisième et dernière chose. Ce soir, à 20h30, prenez votre Bible, un bloc-notes, rechargez votre téléphone, mettez Internet et connectez-vous. Je prie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, je te supplie pour toutes ces personnes qui veulent se lancer dans les affaires. Mais ces personnes qui hésitent, ces personnes qui pensent plus à leur échec, ces personnes qui sont retenues, maintenues, bloquées depuis des années. Je te supplie, toi le Dieu des dieux. Je te supplie, Adonai, reprends ta grâce dans la vie de ces personnes. Je te prie de toucher ces personnes. Je te prie pour une personne qui est malade depuis le Burkina, que tu es en train de toucher. Miracle au nom de Jésus-Christ. Tu nous suis en France, tu hésites. Tu nous suis au Sénégal. Fais ta vidéo. C'est comme si le Seigneur me disait qu'on doit créer une révolution dans la foi et dans la vie de nos frères et sœurs. Tu me suis au Sénégal, prends ton téléphone, fais vidéo, parle en Wolof, parle en Séré, parle en Djoula, parle dans ton dialecte, tu envoies la vidéo numéro 07 49 15 54 15 ou tu envoies ça à Constantin. Pardon, fais ta vidéo. On doit toucher le monde, on doit bouleverser le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Test de méditation, Acte chapitre 10, Acte chapitre 11. Et je vous donne une seule question aujourd'hui. Donnez-moi le nombre de chapitres du livre des Actes des Apôtres. Au revoir. Ciao.